Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vous amène pour un voyage en Mésopotamie. Nous allons pratiquer une hypnose énergétique afin que vous puissiez voyager en Égypte, là où vit le secret des pyramides. Bien entendu, pour certains d'entre vous, vous savez que beaucoup de chercheurs cherchent à savoir le secret. Pourquoi ces pyramides se sont construites? Comment ont-ils fait avec le peu de moyens qu'ils avaient en 2550 ans et 2490 ans avant Jésus-Christ? Comment ont-ils fait pour construire ces pyramides? Quel est ce secret bien gardé depuis des décennies? Eh bien, ce soir, vous allez le vivre. Vous allez vivre cette expérience en 2500 ans avant Jésus-Christ, à la construction de ces pyramides. Je vais vous demander de vous installer confortablement après une douche ou un bain, afin de pouvoir bien décontracter vos muscles. Cette séance d'hypnose énergétique doit se faire entre votre phase d'éveil et de sommeil. Votre subconscient va vous donner la vérité. Je vais vous demander de bien écouter toutes les indications de ma voix. À partir du moment où vous fermerez les yeux, je vous guiderai dans les images et elles apparaîtront à partir de votre subconscient. Parce qu'il faut que vous sachiez que votre subconscient est au courant de tout ce qui concerne notre planète. Il suffit de bien vous faire confiance et de vous laisser guider, de vous laisser partir et de bien écouter tout ce que je vous indique, tout ce que je vous fais voir dans la visualisation interne, tout ce que vous pouvez ressentir intérieurement. Votre corps va vous guider vers votre vérité. Donc je vous demande de vous installer, allongé ou assis, dans la meilleure position que vous pouviez être. Et je vais vous demander de fermer les yeux et d'inspirer profondément cette lumière. Une lumière blanche apparaissant intègre vos poumons et puis décontracte les muscles de votre crâne. Et expirez. Vous pouvez visualiser cette lumière blanche qui vous entoure, qui est une lumière de purification. Inspirez profondément. Cette lumière décontracte le long de vos joues et descend jusqu'à votre menton et votre cou. Il détend tous vos muscles avec l'expiration et ça devient le moment de plus en plus agréable, comme si on vous purifiait intérieurement. Et quand vous dégagez toutes les toxicités, inspirez profondément. La lumière descend jusqu'au long de vos épaules et longe le long de vos bras afin que vous puissiez vous décontracter pendant votre expiration. Tout est agréable. C'est un moment confortable et un moment de douceur. Inspirez profondément. Cette lumière descend le long de votre poitrine et de votre dos. Elle fait tout le long de votre torse afin de descendre et plus elle descend et plus elle décontracte vos muscles de votre corps, de votre torse, ainsi que de votre ventre. Vous pouvez ressentir comme si vous étiez de plus en plus mou. Inspirez profondément. Cette lumière détend le long de vos jambes et de vos genoux jusqu'à vos pieds. Elle descend petit à petit et vous vous sentez de plus en plus apaisé et détendu. Elle apaise tout votre corps. Vous pouvez vous ressentir détendu et apaisé.
Cette lumière vous entoure votre aura et la purifie. Les cellules de votre corps deviennent de plus en plus pures. Et là, je vais vous demander d'inspirer profondément. Et là, vous pouvez ressentir cette lumière au niveau du chakra du troisième œil, le chakra de l'intuition, qui va vous amener dans ce voyage où vous êtes complètement détendu et apaisé. C'est tellement agréable, c'est tellement tendre qu'on pourrait avoir l'impression d'être rempli de douceur et de tendresse dans toutes les cellules de notre corps, jusqu'à la pointe de vos doigts et de vos orteils. Cette lumière a dégagé toutes les toxines. Elle vous a complètement détendu et elle continue à vous détendre. Et là, vous êtes tellement détendu que vous pouvez dormir dans toutes les matières. Mais pour de vrai, vous êtes allongé sur une pierre en forme de lit avec un oreiller qui est pour de vrai un rocher. Votre corps est agréablement posé sur une pierre en forme de lit. Nous sommes dans une maison de paysans en mur de briques. Ce sont des briques jaunes dorées. Tout ressemble à des roches de sable doré, taillées. Alors, il faut savoir que les pyramides sont sur le plateau de Gizeh et que pour accéder à l'intérieur, il faut entrer dans le tunnel des voleurs. Mais attention, dans le plateau de Gizeh, avant d'y aller, je souhaitais vous raconter tout ce que vous pouvez y trouver. Ils sont en pleine construction. Nous allons découvrir le secret. Il y a le Sphinx qui incarnait la puissance souveraine du pharaon en forme de lion. Parce que cette année-là, nous étions dans l'ère du lion. Il faut savoir que l'astrologie a été découverte par les Égyptiens, par les Babyloniens, ainsi que l'hypnose et beaucoup d'autres choses. À cette époque-ci, il faut que vous sachiez que c'était des personnes remplies de ressources. L'astrologie est née en Mésopotamie par les Babyloniens, qui fait partie de l'Égypte. Autour de vous, vous pouvez voir des statues de pharaons dans votre chambre. En or, sur le plateau de Gizeh, il y a 3 pyramides, une très grande, une moyenne et une un peu plus petite, qui sont en pleine construction. Et vous allez voir quand nous allons passer dans le tunnel des voleurs, la vérité. Ces pyramides font plus de 140 mètres de hauteur, construites par Imhotep, qui est un architecte égyptien, qui fut le premier ministre du pharaon Djosé. C'est celui qui vient en paix. Et il est à côté de nous. Alors dans ces 3 pyramides, la plus grande est la pyramide de Khéphren. Khéphren est un roi égyptien de la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Ensuite, vous avez Khéops, qui paraît aussi être une grande pyramide.
un peu plus large que celle de Képhren. Khéops est le deuxième roi de la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Il aurait régné aux alentours de 2600. Maintenant, vous allez me suivre. Nous allons accéder au tunnel des voleurs. Dans 5 pas, nous allons accéder à la porte qui va nous mener à l'extérieur. 5, vous pouvez vous asseoir au bord du lit. 4, vous commencez à vous lever. 3, vous accédez devant la porte. 2, vous êtes devant la porte. 1, vous pouvez ouvrir la porte, nous sommes à l'extérieur. Nous allons accéder au tunnel des voleurs. Et nous ne sommes pas très loin. Nous n'avons que 10 pas à faire. 10. Tout est de plus en plus agréable, vous allez découvrir la vérité. 9. Vous êtes complètement détendu et apaisé. 8. Suivez bien ma voix. 7. Nous allons accéder aux chambres funéraires des rois et des reines. 6. Nous allons commencer la pyramide en allant au souterrain. 5. Parce que c'est l'endroit le plus important. 4. Nous sommes bientôt devant la porte du tunnel des voleurs. 3. Nous voyons la porte. 2. Cette porte en bois qui est devant vous sur un rocher qui l'entoure. 1. J'ouvre la porte. Nous intégrons le tunnel des voleurs. J'allume ma torche afin que vous puissiez bien regarder les murs. Il fait sombre, mais vous voyez la lumière. Nous allons aller au sous-sol parce que le secret est là. Et nous arrivons dans 5 secondes. 5. Nous commençons à descendre des marches. 4. Vous voyez des rampes d'escalier monter et descendre. 3. Nous sommes presque en bas. 2. Nous allons bientôt arriver devant la porte souterraine. 1. Nous sommes dans le souterrain de la pyramide de Képhren, qui est la première pyramide qui a fini d'être construite. Nous intégrons la salle souterraine et je vais vous demander de vous asseoir contre les murs afin que je puisse vous raconter comment a été réfléchi et créé ces constructions de pyramides. Vous voyez, quand vous regardez les dessins égyptiens, les inscriptions des murs ou des papyrus, nous voyons tout le monde de profil, très peu de faces. Pourquoi nous les voyons de profil? Parce qu'en fait, ces travailleurs égyptiens étaient dans un état hypnotique. Ils étaient tous hypnotisés. Sur les dessins, les gravures des murs, nous les voyons avec des armes. Nous les voyons se diriger quelque part, parce qu'ils sont guidés en état hypnotique. Pour tout ce qu'ils fabriquent, pour tout ce qu'ils font, on leur donnait la force par le biais de l'hypnose. Et tout ce que vous voyez, les aigles dessinés, les serpents, toutes les formes qu'il y a devant eux, sont la recette qui les amène dans un état hypnotique et qui leur donne la force afin de pouvoir construire ces pyramides. Et ils sont tous couronnés par leur belle coiffe pour pouvoir intégrer l'être divin qu'ils représentent. Ces pyramides sont construites sur 2,5 millions de blocs de pierre, sur 4 coins d'une perfection impressionnante. Jusqu'au sommet, elles mesurent 140 mètres
des demi-faces à l'ombre et au soleil, ces 4 coins, où chaque face représente les 4 saisons. Été, automne, hiver, printemps. Quand le soleil se lève, vous constatez au plateau de Gizeh qu'il y a des jeux d'ombre et de lumière, des faces d'ombre et des faces de lumière qui représentent les 4 saisons. Les pyramides sont en lien avec la position des étoiles, notamment la constellation d'Orion, qui se calcule au même diamètre que la Terre, et l'étoile Sirius. Orion est dédié au dieu Osiris, et l'étoile Sirius est dédiée à la déesse Isis. La Terre, la Lune, ainsi que le Soleil sont dessinés sur toutes les fresques égyptiennes. La Terre, la Lune et le Soleil font partie des pyramides aussi. Je vais vous amener au sommet de la pyramide Képhren. Nous allons monter la rampe d'escalier. Nous allons sortir vers un rocher et nous allons arriver au sommet. Les 10 secondes que je vais compter sont intemporelles, car pour arriver au sommet, c'est très long, mais en état hypnotique, c'est très rapide. Je vais compter 10 secondes. Vous allez vous accrocher à la rampe et me suivre. 10, nous commençons à monter les marches. 9, dans chaque rampe, vous avez des chambres funéraires vides. 8, tout va bien, nous arrivons presque en haut. 7, vous allez voir le sommet. 6, tout est agréable, tout va bien, je suis avec vous. 5, nous sommes presque au sommet. 4, continuons à monter. 3, nous sommes presque arrivés. 2, nous sommes au sommet. 1, vous pouvez voir une sorte de fenêtre sans vitre. Et nous allons sortir pour s'asseoir au sommet de la pyramide de Képhren. Dans 5 secondes. 5, vous pouvez commencer à enjamber. 4, vous avez des rochers où vous pouvez vous mettre vos pieds de l'autre côté. 3, vous pouvez commencer à enjamber l'autre jambe. 2, vous avez des pierres qui vous retiennent. 1, nous y sommes. Nous avons juste à monter une pierre. Et dans 2 secondes, nous allons nous asseoir sur la pointe. 2, vous pouvez monter. 1, nous pouvons nous asseoir. Juste au-dessus de votre tête, vous avez la constellation d'Orion. Cela fait comme un bonhomme avec une arche, mais il faut que vous sachiez que la forme de triangle est la même circonférence que la planète Terre. C'est les mêmes mesures. Si l'on calcule cette constellation. Donc il faut savoir que la Terre, la Lune et le Soleil sont en lien avec toutes les pyramides. Et toutes les constellations, tous les astres qu'il y a autour de la planète Terre sont vos signes astrologiques. La Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. Elle fait le tour du zodiaque sur 26 000 ans. Il faut savoir que tous les signes astrologiques vous intègrent un pouvoir en vous. Vous avez tous des caractéristiques dues à vos signes, dues au pouvoir d'Orion. Et ce pouvoir est un don d'humanité. Les béliers, les scorpions
les taureaux, les gémeaux, les lions, les vierges, tous les signes astrologiques ont un don, un pouvoir que Orion leur a donné. Regardez sur le plan de Gizeh, il fait nuit et tout le monde travaille quand même, en état hypnotique. Dans cette hypnose, on leur indique qu'Orion envoie comme un rayon qui descend. Ils appelaient ça un rayon solaire qui descend pour graver et solidifier les pierres. Et le sphinx, il y avait ce corps du lion, parce que à cette époque-ci, nous sommes dans l'ère du lion, représentait la puissance souveraine, ce qui donnait encore plus de force et de puissance à tous ces travailleurs, avec l'aide d'Orion et de Isis. Le sphinx garde la nécropole et veille à ce que tout se passe bien, parce que ces pyramides donnent une grande importance pour l'humanité, pour notre planète. Les 4 coins des pyramides, des 3 pyramides, représentent les 12 signes. Vous avez les 4 premiers points: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Les 4 autres: Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Les 12 coins représentent aussi les 12 mois de l'année qui font partie de votre signe. Les 4 faces représentent les saisons, mais représentent aussi les heures sur 12 divisions. Aujourd'hui, on peut dire que les 4 coins, où sont vos signes, représentent aussi les 24 heures de la journée, comme si le triangle présenté sur 4 phases descendait sur ces 4 coins et qu'on pouvait compter les heures ainsi, alors qu'à cette époque-là, on les comptait sur 12 divisions. On peut dire aussi que le nombre total de coins des pyramides représente le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, la Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et Triton, qui forment 12 planètes du système solaire. Nous allons redescendre. Je vais vous demander d'enjamber. Dans 2 secondes, nous nous retrouvons devant la fenêtre. 1, 2, nous intégrons la fenêtre. Maintenant, nous allons glisser la rampe d'escalier et dans 5 secondes, nous arrivons au souterrain. 5, vous pouvez commencer à enjamber. 4, inspirez profondément. 3, vous glissez. 2, vous êtes bientôt arrivé parce que vous glissez profondément, c'est agréable. 1, vous êtes au souterrain. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Nous sommes sur la place du souterrain de la pyramide de Créfène. Il y a un rectangle ici, qui est le rectangle d'or, qui fait partie de tout ce qui fait partie de la nature. Toutes les formes géométriques que vous trouvez, que ce soit dans les végétations, que ce soit dans la nature, ou les mouvements de l'eau, les animaux, les insectes, toutes les couleurs que vous voyez de partout, et les formes géométriques font partie de ce carré d'or. Et dans ce carré d'or, c'est tout l'amour que l'être humain doit porter en lui,
afin de créer un meilleur environnement sur cette planète. Je vais soulever la pierre de ce rectangle d'or. Et vous allez voir l'eau sacrée qu'elle protège. Cette eau permet d'améliorer la nature. Dans toutes ses formes, elle permet d'y apporter énormément d'amour. Pour vous, en cette séance, je vais soulever la pierre. À côté de vous, vous avez un verre que je vais vous demander de remplir et de le boire dès mon signal. Je soulève la pierre. Quand vous aurez bu cette eau, votre vie va se transformer en or. Vous ne verrez que de l'amour autour de vous, autour de la nature et en chaque être que vous croiserez sur votre chemin. Vous aurez une puissance d'amour qui fait partie de l'amour universel. Je vais vous demander de la boire dans 3 secondes. 3, vous pouvez commencer à remplir votre verre. 2, vous pouvez commencer à le mener vers votre bouche. 1, vous pouvez la boire. Buvez-la tranquillement. Elle traverse votre corps et vous transforme complètement. Dès votre éveil, vous allez voir la nature autrement et vous n'allez constater que l'amour que la planète nous donne. C'est très bien. Maintenant, je vais vous faire revenir ici et maintenant. Je vais vous demander de me suivre. On va sortir du tunnel des voleurs dans 10 secondes pour arriver à la porte. 10, nous commençons à longer ce couloir de briques. 9, c'était une merveilleuse aventure. 8, il fait un peu frais, mais j'éclaire avec ma torche. 7, tout va bien, nous avons fait un merveilleux voyage. 6, nous sortons du tunnel des voleurs. 5, nous sommes dehors. 4, nous arrivons devant la porte de votre maison. 3, nous sommes à l'intérieur. 2, je vais vous demander de vous asseoir sur le lit de pierre. 1, je vous demande de vous allonger et je vous ramène ici et maintenant. Dans 5 secondes. 5, inspirez profondément. 4, à partir de maintenant, votre vie va s'améliorer. 3, vous avez intégré le secret. Et vous pouvez commencer à bouger vos jambes. 2, les pierres deviennent de plus en plus mous jusqu'à que vous ressentez votre matelas. Vous pouvez commencer à vous étirer et bouger la tête. 1, vous pouvez revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux. Bienvenue dans votre monde. Vous avez amené quelque chose de ce voyage qui est un secret qui fait partie de votre cœur maintenant. Vous connaissez le secret des pyramides. Vous connaissez toute l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous transportera dans de bons sommeils, ainsi que de magnifiques journées. Vous allez voir une amélioration de plus en plus grande. Vous n'allez voir que le côté de l'amour que l'univers nous donne. Ainsi la paix s'intégrera dans notre monde. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui souhaitent s'endormir et un bon réveil pour ceux qui souhaitent s'éveiller.